Bonjour à tous, c'est Gladys at City, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui au programme deux histoires qui sont des histoires ouais, d'horreur on va dire. Bon, il y a une histoire qui est plus centrée sur un mystère, sur le paranormal, et une autre qui est un peu plus basique et qui rentre pas vraiment dans le paranormal, mais bon ça rentre quand même dans les formats de ça rentre quand même dans les formats des histoires d'horreur. Donc, je vais commencer de suite par la première histoire. La première histoire, c'est l'histoire de Lydie. Lydie travaille dans un hôtel. Elle est réceptionniste, donc du coup, c'est elle qui enregistre les gens et tout. Et un matin, il y a une femme qui rentre dans l'hôtel, une femme qu'elle décrira comme un petit peu bizarre, hein, parce qu'elle était mal habillée, elle avait l'air très fatiguée, elle avait l'air un peu négligée, donc elle s'est dit, enfin, le profil de cette femme l'a interpellée. Et donc ensuite, donc du coup, cette femme vient à l'accueil, lui dit que voilà, qu'elle a besoin d'une chambre pour la nuit, enfin qu'elle a besoin d'une chambre d'hôtel. Donc du coup, la réceptionniste lui demande du coup son nom. Donc elle lui donne le nom. Apparemment, elle s'appellerait Margaret. Et voilà, Margaret, elle donne pas de nom de famille. Donc du coup, la réceptionniste fait son boulot. Enfin, du coup, Lydie fait son travail. Elle note sur l'ordinateur. Elle regarde les chambres qu'il y a de libre. Et elle lui donne la première chambre disponible. Elle lui donne la chambre disponible. La meuf se casse dans sa chambre. Et elle fait sa journée normale, elle rentre le soir chez elle, et puis le lendemain, elle revient dans l'hôtel. Et dès qu'elle arrive dans l'hôtel, sa responsable vient la voir et lui dit comme ça, oui, est-ce que la chambre 31 était... est-ce que vous avez loué cette chambre? Elle lui dit oui, mais pourquoi ça? Et donc de là, la responsable lui dit parce que je ne sais pas c'est qui a loué cette chambre, mais la personne qui a loué cette chambre ne nous a pas déjà n'a pas payé la chambre et en plus de ça ne nous a pas redonné la carte qui permet d'ouvrir et de fermer la chambre. Donc de suite, le réflexe, c'est que elle et enfin Lydie et sa responsable sont allés sur les registres pour voir, pour retrouver le nom de la jeune femme qui avait loué la chambre. Donc de là, Lydie explique à sa responsable ce qui s'est passé, qu'elle avait vu cette fameuse Margaret arriver hier, enfin hier matin, et que cette femme avait l'air assez bizarre, c'est vrai, qu'elle était un peu négligée, mais ça l'a pas alertée plus que ça, et que elle lui a demandé une chambre pour la nuit, et que du coup elle lui a loué. Donc du coup, à partir de là, bon, ils ont le nom, bon, un nom c'est pas grand chose. Mais bon, il y a un nom et en plus, dans la chambre en question, ils ont retrouvé un rouge à lèvres. Voilà, ils ont trouvé un rouge à lèvres dans la chambre. Un peu bizarre, mais bon. Donc du coup, cette femme n'ayant donné que son nom et n'ayant pas donné de numéro ou rien pour la joindre, logiquement, c'est la police. Donc du coup, ils ont appelé la police, ils leur ont expliqué le cas. La police a dit qu'ils allaient gérer enfin, ils allaient rechercher. Quelques minutes après, la police rappelle la responsable de l'hôtel en question. Et de là, c'est la douche froide. Parce qu'apparemment, cette Margaret n'existe pas. Du moins, ils n'ont pas retrouvé aucune trace de cette jeune femme. Mais ça les paraît un peu bizarre quand même. Surtout que, voilà, donc ils vont questionner Margaret, enfin ils vont questionner Lydie pour savoir si elle a pas déliré, si il y avait vraiment quelqu'un, enfin si ce jour-là elle avait pas, si elle s'était pas droguée ou autre chose. Donc Margaret, enfin pas Margaret mais Lydie lui dit non, qu'elle a pas consommé, qu'elle ne consomme pas de drogue ni d'alcool quand elle arrive
quand elle est sur son lieu de travail. Donc du coup, elle dit que cette femme, elle l'a très bien vue et qu'elle n'a pas déliré, que cette femme était réellement là. Bon, c'est un peu bizarre quand même, mais bon, les policiers vont continuer à faire leur recherche. Un jour plus tard, ils les rappellent et là, ils disent qu'ils ont du nouveau. En gros, cette Margaret existe bel et bien, mais elle a disparu il y a 5 ans. En fait, cette femme est portée disparue depuis 5 ans. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que les caméras de surveillance de l'hôtel ont été visionnées par les policiers, par la responsable. On voit bien cette femme rentrer dans la chambre d'hôtel, mais on la voit pas ressortir. Donc de là, voilà, c'est un peu un mystère parce que ben voilà, il y a une femme qui est rentrée dans un hôtel et qui est pas ressortie. Et en plus, le plus délirant, c'est qu'en plus cette femme a disparu depuis 5 ans. Donc après, est-ce que elle aurait trouvé un endroit pour sortir à l'abri des regards des caméras? Ça aussi, c'est toujours possible. Peut-être qu'elle a évité les caméras et qu'elle est sortie. Peut-être qu'elle sait qu'elle est recherchée, donc elle a peut-être pas envie d'être retrouvée. Donc voilà, il y a plein de théories qui sont tout à fait possibles. Le seul truc, c'est qu'on saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire, quoi. Voilà, c'est le seul truc. Mais voilà, c'était l'histoire un peu hors du commun de Lydie. D'ailleurs, Lydie dira que ça l'a beaucoup marqué, qu'elle a rien compris, que pour elle, cette femme était une cliente tout à fait lambda et qu'elle n'a pas trop compris cette histoire, qu'elle ne sait pas comment c'est possible que quelqu'un soit vu rentrer dans une chambre mais qu'on la voie pas ressortir. Donc à partir de là, voilà, ça l'a marqué. Voilà, ça a été la petite anecdote. D'ailleurs, elle dira qu'elle a démissionné quelques temps après cette histoire et qu'elle a retrouvé du travail ailleurs. Bon, si elle a démissionné, c'est pas à cause de cette histoire, c'est juste parce que son train de vie a fait qu'elle a dû changer de travail. Mais voilà, c'était son histoire. Donc maintenant, on va continuer par cette deuxième histoire. Donc la deuxième histoire, c'est l'histoire de Luna. Luna est une fille qui, voilà, elle est étudiante, elle est à l'université. C'est sa dernière année, donc du coup, elle est à fond dans ses études. Mais bien évidemment, vu qu'elle travaille toute la semaine et tout, ben le week-end, elle se lâche. Donc elle se lâche en allant en boîte avec ses copines à elle. Et un jour, lors d'une de ces fameuses soirées en boîte, elle va rencontrer un jeune homme avec qui le feeling va plutôt bien passer. Voilà, le feeling passe bien. Au premier abord, il a l'air sympa. Bon, bah ok. Ayant un coup dans le nez, comme elle nous l'expliquera, elle va passer elle va passer son numéro de téléphone à ce mec. La soirée suivante, elle va le revoir et bah, elle nous explique qu'elle s'est pris une grosse caisse, qu'elle s'est saoulée et que du coup, ben elle, quand elle est saoule, elle fait des choses et qu'elle se rappelle pas forcément. Et apparemment, elle aurait eu une relation sexuelle avec ce fameux mec qu'elle avait croisé un soir avant. Le lendemain matin, elle se réveille. En fait, elle se réveille dans un lit qui n'est pas le sien. Elle se réveille à côté de ce mec. Elle comprend pas du tout ce qu'elle fait là. Elle a mal au crâne. Elle comprend que elle a pas mal picolé la veille et que bah, c'est peut-être ça qui voilà. Donc du coup de là elle se dit bon ben je vais prendre mes affaires et je m'en vais. Mais ce qu'elle avait oublié c'est que le mec a son numéro de téléphone. Donc du coup il l'a appelé. Il l'a appelé en lui disant oui
pourquoi t'es parti comme ça, t'aurais pu me dire au revoir, enfin, ce genre de choses. Luna s'excuse. Elle lui dit qu'elle est désolée et que le soir précédent, elle était saoule et qu'elle se souvient pas vraiment de ce qu'ils ont fait ensemble et qu'elle est désolée de ne pas l'avoir réveillée, mais que voilà, pour elle, elle explique bien à ce mec que peu importe ce qui s'est passé, c'est une histoire sans lendemain, ça n'ira pas plus loin. Elle avait bu, donc voilà, elle met un terme à cette histoire. Mais bien évidemment, le mec ne va pas l'entendre comme ça. Donc il va pas arrêter de l'harceler d'appels, il va l'harceler jusqu'au point qu'elle va éteindre son téléphone parce que son téléphone n'arrête pas de sonner. Et en cours, bah, elle peut pas se concentrer si son téléphone sonne. Donc du coup, elle a dû mettre son téléphone, elle a dû éteindre son téléphone pour être sûre de ne plus entendre ses appels et pouvoir faire ses cours tranquille. À un moment donné, le mec arrête de l'harceler. Ça dure, il y a une journée qui passe, 2 jours qui passent, donc de là, elle se dit qu'elle est tranquille et que le mec a finalement passé à autre chose. Jusqu'au jour où elle découvre dans sa boîte aux lettres, en fait, elle va chercher son courrier dans une boîte aux lettres qui est à elle, et dans ce courrier, elle va retrouver une lettre de ce fameux mec qui lui dit que il sait où elle loge, qu'elle avait demandé, enfin qu'il avait croisé une copine à elle qui lui a donné l'adresse et que du coup elle sait où il loge, qu'il ne lui en veut pas par rapport à ce qu'elle lui a dit la veille, mais que il souhaiterait aller boire un café ou quelque chose comme un truc dans ce genre-là. De là, Luna, elle est gênée, elle se dit, bon, elle va faire la méthode de je réponds pas, en pensant que le mec va vite passer à autre chose. Mais encore une fois, c'est pas le cas. Le mec va la retrouver. Il va la retrouver dans une autre soirée. Et ce soir-là, elle a fait la bêtise de rentrer toute seule. Elle se sentait pas trop bien, donc du coup, elle a dit à ses potes, bon, je rentre dans ma chambre, dans ma piole, et on se voit demain. Mais elle va vite se rendre compte qu'elle est suivie. Et au moment où elle se rend compte qu'elle est suivie, ben, elle a ce réflexe de taper un sprint. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que au moment où elle commence à courir, elle entend que derrière elle, ça court aussi. Donc du coup, le mec la poursuit. Le mec va malheureusement la rattraper et il va la plaquer au sol. Ça veut dire qu'il va la pousser et il va la mettre contre le sol, il va la maintenir contre le sol fermement, il va même apparemment lui tirer les cheveux en lui disant des insultes, qu'elle l'a chauffé, que ça se fait pas de passer une nuit avec quelqu'un et puis ensuite le foutre comme ça aux oubliettes, voilà, que c'est pas une merde. Et de là, il va sortir un très gros objet. Elle a pas trop vu ce que c'était. Elle a, elle a cru que c'était un gros caillou, hein, une espèce de grosse pierre. Et le mec il lève le bras, il va pour lui fracasser le crâne. Elle ferme les yeux. Pour elle, c'est fini, c'est la fin de sa vie. Elle est morte. Jusqu'au moment où elle entend quelqu'un qui crie comme ça, lâche là. Elle sent que le mec a été frappé parce que du coup il est plus sur elle, il est par terre à côté. Elle se relève et elle voit que c'était un de ses amis, un ami à elle qu'elle connaît bien, qui est en fait c'est son voisin de chambre en fait ce mec il est dans la chambre qui est à côté de la sienne, elle le connaît, elle a des cours en commun avec lui, enfin voilà c'est un ami qu'elle connaît bien et
miraculeusement, ce mec est arrivé au bon moment parce que s'il avait plus tardé, et ben, s'il était arrivé peut-être même une minute plus tard, ben, elle serait dead. Donc, du coup, voilà, elle le remercie d'avoir été là à temps, hein, donc du coup, ils vont appeler les flics, ils vont embarquer le mec et en fait, elle va avoir des nouvelles le jour, le lendemain, elle va avoir des nouvelles. En fait, on va lui dire que ce mec était un mec qui était étudiant aussi dans la même université et que c'était peut-être pour ça qu'il avait eu une très grande facilité à retrouver l'endroit où elle logeait, vu qu'il était dans la même université. Bah, il connaissait à peu près tous les lieux, donc du coup, c'était facile pour lui de la retrouver, quoi. Et ils vont comprendre aussi que ce mec a fait une fixation sur Luna parce que apparemment sur son téléphone il avait plein de photos, plein de trucs. Il avait même il lui avait même écrit des lettres d'amour. Enfin voilà, le mec il était à fond sur Luna, quoi. Il avait fait une fixation sur elle et donc du coup bah quand elle l'a envoyé bouler, bah il a pas accepté, quoi, hein. Voilà, donc heureusement que le meilleur ami, enfin que l'ami de Luna a intervenu parce que ben sinon ça se serait très mal terminé pour elle. Donc bah, l'histoire se finit bien et en plus de ça, quelques mois après cette histoire, elle s'est mise en couple avec ce fameux ami qui lui a sauvé la vie quelques mois plus tôt. Donc du coup, ça finit par un happy end et on aime bien les histoires qui se terminent bien. Voilà. Donc j'espère que donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces deux histoires vous auront plu. Voilà, j'ai trouvé que ces deux histoires sortaient un petit peu des autres histoires. Encore une fois, c'était d'autres mécaniques, d'autres trucs qu'on n'avait jamais examiné, enfin qu'on n'avait jamais fait. Donc c'était le nouveau truc. Donc voilà, comme je vous ai dit, je fais pas de rythme régulier par rapport aux vidéos. Je fais des vidéos quand j'ai quelque chose. Voilà, quand j'ai quelque chose, un truc sur le feu qui est pas mal, ben voilà, je fais une vidéo. Mais sinon, hors ça, j'en fais pas tellement, c'est vrai. Mais bon, je vais pas faire des vidéos quand il y a rien à raconter. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'elles vous auront plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, bah, j'hésiterai pas à en refaire. De toute façon, dès que je tomberai encore sur une histoire, enfin sur des histoires un peu space, je m'attarderai pas à en faire une. Donc voilà. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.